Ami Balance, c'est enfin ton tour pour ton tirage sentimental émotionnel pour le mois de février 2025. Et puis, j'en profite en embrassant tes cartes pour te rappeler que j'ai une nouvelle plateforme Facebook au nom de Distill Cartomancie. Alors, je te demanderai de faire la demande d'amitié pour que l'on puisse être en communication directe, moi et toi. Et tu pourras du coup avoir des informations sur les tirages personnalisés que j'offre, ainsi que les accompagnements et les confirmations ou pas des liens d'âme. Alors, on va commencer, ami Balance, avec ton énergie générale, l'énergie générale de ton autre, ton passé récent, son passé récent, ton présent, son présent, tes sentiments envers lui, ses sentiments envers toi, l'étape que tu envisages d'entreprendre envers lui, l'étape qu'il envisage d'entreprendre envers toi, comment tu risques de réagir, ta contre-réaction, ta carte conseil, et enfin l'issue probable durant le mois de février 2025. En dos de deck, j'ai l'as de denier. Bon, il est probable que l'aspect financier ou un nouveau projet, en tout cas financier, ou un changement d'ordre financier est à l'ordre du jour. Et puis, bon, alors te voilà une personne pleinement autonome, tu gères très bien même. Si je coupe une deuxième fois, j'ai la carte de la tour. Alors, quel est cet événement extraordinaire et inattendu et déplaisant qui se pointe à l'horizon? Je ne sais pas, mais pour le moment, il y a une grande déstructuration dans ta vie. C'est le minimum que je puisse dire avant ton tirage. Et puis, en complément d'information, on va tirer une carte d'oracle. J'en ai eu deux, je vais les garder. Et toujours en complément d'information, j'ai eu deux cartes. Quel hasard. En deux guillemets. On va les garder. Alors, commençons, ami Balance, avec l'état d'esprit le plus dominant qui va t'accompagner, ou le plus impactant, ou le plus important qui va t'accompagner durant le mois de février 2025. L'abondance. Tiens, je comprends alors pourquoi tu as eu... Je comprends réellement pourquoi tu as eu l'as de denier. L'as de denier nous parle d'un projet qui a rapport avec l'argent que tu es en train de... Ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être, si je donne des exemples comme ça, t'investir dans un projet quelconque pour des revenus supplémentaires, ou pour, ça peut être la bourse, des choses comme ça. Ne sois pas découragé, ami Balance, même si tu as eu la carte de la tour, parce que d'après moi, avec les quelques cartes qu'on a eues, c'est quand même assez positif. Alors, présentement, ton énergie générale à toi, tu te trouves dans une position où tu es dans la générosité. Tu dépenses de l'argent. On dépense et on dépense. Peut-être que tu dépenses pour aider des personnes autour de toi également. Mais en tout cas, en ce qui concerne le matériel, pas pour les sentiments, mais en ce qui concerne le matériel, c'est à sens unique. Et tu te sens piégé dans une réalité actuelle, dans une prison, dans laquelle tu n'arrives pas... J'ai eu plusieurs cartes. Ça fait trop de cartes, mais si j'en fais une histoire courte avec ce que je viens de voir, tu n'as pas les capacités pour t'en sortir. Cependant, avec la carte du diable à l'envers, tu veux faire les choses de la bonne façon. Félicitations.
et il y a visiblement des décisions à prendre, visiblement. En face de toi, il y a une personne qui est dépendante, pas dépendante monétairement, qui a peut-être des dettes. La reine de denier étant une personne qui, l'argent est quelque chose de très important pour elle, mais elle n'est pas aussi solide que le roi de denier, évidemment. Et cette personne-là, elle a l'impression que son vœu dans la vie n'est pas exaucé. Alors, si toi, tu penses que les choses ne vont pas très bien pour toi, alors sache que cette personne-là, c'est moins bien pour elle. Mais cette personne-là a un désir très fort, et ce désir-là n'est pas exaucé. Pour le moment. C'est drôle qu'on parle de tout ça parce qu'on est dans un tirage émotionnel. Peut-être que les cartes ont choisi de nous donner des messages très importants qui affectent d'une façon ou d'une autre ta vie sentimentale. Bon, voilà, je pense que les cartes ne veulent plus parler. Ah, ok, d'accord. Tiens, ça commence à sortir. Bon, alors, il y a eu des pots cassés, il y a eu malheureusement des malentendus avec la 5 d'épée et la 5 de coupe. Alors, il y a eu des pots cassés et puis on ne focus que seulement ce qui a été versé. Les coupes qui ont été versées et non pas les belles coupes qui restent. La 5 d'épée nous parle d'un malentendu, évidemment. Et puis, je pourrais comme ça m'avancer que présentement, ton autre, il voit le 5-5-5 ou le 5-5-55 assez couramment, assez souvent. 2h55, 3h55, 5h55, etc. 10h55 ou 5-5-5, etc. Alors on va comprendre davantage avec ton passé à toi. Il est possible que ton autre soit quelqu'un du signe de Sagittaire en passant avec la carte de la tempérance, ou que toi tu es un ascendant Sagittaire quelconque, ou Vénus en Sagittaire. Mais durant le passé, quelque chose nous empêchait d'entreprendre une guérison émotionnelle. Durant le passé, avec la carte de la tempérance à l'envers. Bon, je pense que quand les cartes font ça, c'est parce que ça vaut pas la peine d'avancer. Alors l'élément à retenir, c'est qu'on avait une guérison émotionnelle à faire qui n'a pas été faite durant le passé. Et ton autre, alors ne désirait plus être dans l'attente, ou en tout cas dans une relation durant le passé, dans une relation qui était une relation distante, non concluante. Et puis, vient un temps où ton autre a commencé à voir les façons de façon différente, mais en tout cas de façon plus claire, avec la reine d'épée. Tes cartes parlent plus de ton autre que de toi. Et puis, ton autre était dans le passé, dans une certaine relation avec toi, davantage de collaboration avec la 3 de denier, qui est la carte de la collaboration. Une collaboration quelconque. Là, à date, moi, je vois pas d'amour réellement comme la définition d'amour qu'on connaît. Et puis, changement de cap de l'autre. Ton autre a changé sa boussole. Il a changé sa façon de voir avec la reine d'épée, si je fais la synthèse. Alors, ton autre a changé de boussole, de direction dans sa boussole. Une façon de parler, évidemment. Et puis, présentement, toi, tu veux quelque chose, un projet, démarrer un projet qui te branche, quelque chose qui te plaît.
Et tu veux aussi de l'amour. Tu veux un démarrage avec l'as de bâton et l'as de coupe, deux as un après l'autre. Quelque chose qui te branche et quelque chose qui t'aime. Mais tu veux l'amour aussi. En face de toi, il y a quelqu'un avec la roue de la fortune qui a dû, comme on avait dit tantôt, changer de cap. Et maintenant, la roue de la fortune lui sourit enfin. La vie lui sourit enfin. Ou en tout cas, dans l'attente de jours meilleurs. Et ces jours-là, comme ça, on peut déjà le deviner avec la roue de la fortune, que ça va se manifester bientôt. Et puis, cette personne-là, elle a décidé alors de ne pas changer de point de vue. C'est la carte du déménagement, mais elle est à l'envers. Ici, on parle surtout de mental, de point de vue mental. Et puis, alors, si toi, tu penses, ami Balance, que les choses sont terminées de la part de ton autre envers toi, alors sache que ce n'est pas le cas avec la carte de la mort à l'envers. Alors, tes sentiments, toi, envers cette personne, alors toi, tu te dis, il m'a retiré sa coupe, il ne m'aime plus. Avec le page de coupe à l'envers. Lui, comment il pense de toi? Lui, il se dit que toi, tu es son amour inconditionnel. Il y a ici, avec la carte de 6 de coupe, la notion de je l'aime, mais pas pour des intérêts financiers, pas pour des intérêts physiques, pas pour des... Parce que, comme tu sais, la carte de 6 de coupe est la plus belle, ou l'une des plus belles cartes d'amour dans le tarot, et ça nous parle d'un amour qui est inconditionnel. L'étape que toi tu envisages d'entreprendre envers cette personne, envers ton autre, j'ai un peu de difficulté à dire ton autre après ce tirage-là, puisque lui il t'a tourné le dos, ou toi tu as l'impression, mais en réalité ce n'est pas le cas, et tout. Bref, c'est compliqué. Alors toi, avec la reine de denier à l'envers, bon, je vois bien que on coupe le robinet ici, et maintenant tu t'occupes de tes finances toi-même, avec toi-même. En face de toi, c'est quelqu'un qui a des mots à l'intérieur de lui, mais qui ne veut pas, avec la grande prêtresse à l'envers, mais qui ne veut pas s'extérioriser, qui ne veut pas les dévoiler. Il préfère garder ça à l'intérieur de lui, la carte de la grande prêtresse étant ce qui est à l'intérieur, et puis, et là elle est à l'envers. Alors, peut-être que cette personne-là a une certaine colère aussi, ressent une certaine colère, avec le cavalier de bâton, cette carte-là que tout le monde connaît. C'est une belle carte, c'est une carte, mais elle peut exprimer beaucoup de choses. Mais en tout cas, on voit un cavalier sur son cheval blanc qui s'en va rapidement en brandant son épée. Alors son épée n'est pas dans son fourreau, mais elle est brandie. C'est souvent la carte de la colère. Je pense que c'est une colère qui est très intérieure, puisque j'ai la carte conjointement avec la carte de la grande prêtresse. Alors, comment toi tu risques de réagir finalement, ami Balance? Alors, on se sépare. Avec la carte de 2 de coupe à l'envers. On se sépare. Alors, c'est une relation d'âme-sœur, fort probablement, mais elle est à l'envers. La carte est à l'envers. Alors, on arrête de manifester cette relation-là. Pourtant, le lien d'âme paraît être là. Je ne sais pas à quel point il est important. Mais la carte, elle est à l'envers. Et puis, de son côté à lui, c'est quelqu'un qui, toujours, encore une fois, tu vois, le message revient de plus en plus. Alors, c'est quelqu'un qui ne veut pas faire de la communication avec toi, avec la 5 de bâton, au prix de ne pas construire avec toi. Alors, peut-être que c'est lui le perdant, ici. Comme tu vois, ton tirage, il est tellement structuré. Et puis, alors, le conseil qu'on te donne, ami Balance. Ok, alors, comme tu vois, on a la 4 de coupe, mais à l'envers. On te dit, il va falloir que tu arrêtes, alors, ami Balance, d'être dans la tristesse et dans le passé et dans le regret. Et on te dit de changer de page, de tourner la page sur le passé, puisque la carte elle est à l'envers. Un autre conseil,
peut-être. Il y a du transgénérationnel ici aussi qu'il va falloir que tu outrepasses. On te dit aussi de ne pas faire les choses en cachette aussi. Bref, ça fait beaucoup de cartes. Et puis, l'issue probable durant le mois de février 2025. Bon, il y aurait bien des projets qui auraient pu être faits, mais cependant, tu aurais besoin de prendre des décisions. Et ces décisions-là ne seront pas encore prises durant le mois de février 2025, même si on peut ressentir comme ça que ce n'est qu'une question de temps et ça va arriver quand même assez rapidement d'après moi. Alors, en complément d'information, on te dit children. Your connection with children is part of your life purpose. Alors ta connexion avec les enfants fait partie de ta mission de vie. Et on te dit perfect timing, this is the right time for you to move forward. On te demande de pousser. On te pousse à agir. On te dit c'est le temps idéal maintenant pour prendre des actions quelconques. On te dit également retreat, alors tu auras besoin de te déconnecter un petit peu du monde. It's time to disconnect from the world, de prendre un certain temps pour toi. Et on te dit release your ex, the time has come to clear your energy. Il est temps pour toi de te libérer de certaines énergies. Alors, ami Valence, dis-moi en commentaire comment ça te parle. N'oublie pas de liker et de t'abonner. Et on se revoit bientôt pour ton tirage suivant pour le mois de mars 2025. J'en ai très hâte et au revoir.